Alors bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais vous expliquer donc comment créer et exporter donc un props depuis Blender sur Gmod avec les textures etc. Donc du coup pour commencer vous avez déjà besoin d'un modèle Blender. Donc nous on va se contenter pour le tuto d'un petit cube comme ça. Moi ce que je fais souvent, bon ça après c'est moi qui le fais, c'est que je mets ça, ensuite je mets le nom de ma colle ici, par exemple cube tuto. Dedans donc je vais créer un cube. Allez, on peut faire un petit truc quand même. Par exemple, on peut faire tac, on peut faire ça, on fait une petite tour, voilà. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que ici, sur cette partie-là, on va mettre en bleu par exemple, ici en rouge, et ici en violet peut-être. Donc, du coup, quand vous êtes avec ça, vous allez devoir créer un matériau qui va donc être le nom de votre texture VTF. Donc, VTF et VMT, c'est donc les fichiers texture de Gmod. Donc par exemple, du coup, je vais l'appeler cube tuto texture ou body. Voilà, vu que j'ai qu'une seule pièce, qu'une seule texture. Sachant que le mieux, c'est pas de créer 20 000 textures, c'est d'en créer le moins possible, parce que sinon c'est très gourmand pour Garry's Mod et ça fait beaucoup plus de calculs. Plus vous avez de textures, plus il y a de calculs. Donc après, pour essayer d'optimiser, vous en créez le moins possible. Donc là, une fois que vous avez créé votre texture ici, qui est donc sur ce bloc là, vous voyez sur ce bloc là, donc j'ai cube tuto body, vous allez dans la catégorie shading en haut, et donc ici donc vous avez ça, donc c'est le matériau, vous allez add une texture de type image texture, et pour le moment vous allez relier et vous laissez comme ça, sachant que du coup pour exporter après, on va pour le moment faire un peu tout ce qu'il faut faire sur Blender. Vous allez aussi avoir besoin donc de, je sais plus si c'est dans le link, non ça doit être dans préférences, mais ça, vous allez dans edit, préférences, add-on, vous allez en installer un. Donc moi il doit être rangé tac, il doit être rangé par ici, oui c'est ça. Donc c'est le Blender Source Tool, je vous mettrai un lien en description pour aller récupérer. Donc vous le dézippez pas, vous gardez le fichier zip et vous pouvez installer l'add-on, vous voyez. Et une fois que l'add-on il est mis, vous cherchez simplement Blender Source Tool et il est ici, vous voyez, moi il est déjà coché. Et donc voilà. Ensuite, donc ici, ce que vous allez devoir faire pour créer la texture, vous allez créer une texture PNG. En fait, vous allez créer une texture image à plat pour faire de la couleur ici. Donc ici, en fait, vous voyez, on a un dépliage UV. Là, il est pas bien, vous voyez, parce que genre, il y a les faces qui sont là, il y a celles-là qui sont là, et ça passe pas foufou. Donc là, vu qu'on va pas trop s'embêter, on va faire. Donc là, vous cliquez sur U, et pour commencer, Smart UV Project. Donc vous avez quelque chose, on va dire, à peu près propre. Après, si on voulait vraiment faire un truc bien, en fait, on pourrait passer en mode edge, donc pour les arêtes, en cliquant sur 2 sur votre barrette de chiffres en haut de votre clavier. Vous pouvez sélectionner les arêtes comme ça, tac, et en faisant U, vous pouvez maxime. Ça va créer une coupure en fait lors du dépliage. Et puis on va faire ça comme ça, tac. Après aussi pour aller plus vite, pour faire tout un tour, on fait alt clic. Et pour sélectionner plus, Alt Shift clic. Hein. Je sais pas pourquoi ça ne veut pas sélectionner par contre. Tac, ici Alt clic. Et on sélectionne. Et maxime. Ensuite ici du coup on resélectionne tout. Parce qu'on va tout unwrapper. Et on unwrap. Et là on se trouve avec un truc, bon ça marche pas très bien, c'est pas très propre. Ouais, on va peut-être rajouter ça. Tac. On va essayer de faire un. Voilà, ça me va comme ça. Et une fois que vous avez donc votre unwrap qui est fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez tout simplement aller dans UV en haut. D'ailleurs, je vous ai pas dit, mais cette fenêtre là, c'est l'UV Editor hein, ici. En général, ici vous êtes là, vous voyez. Et là, UV Editor. Et pour créer donc pour créer une deuxième fenêtre comme ça, soit vous faites ici quand il y a la double flèche là, et vous faites vertical split. Ça vous pouvez prendre directement ici et pousser, mais après il faut réussir à choper le bon endroit. Comme ça, voilà. Et ensuite pour rejoindre, vous faites clic droit ici, et vous faites John Area, et vous allez d'un côté vers l'autre. Donc du coup ici, tac, on est en UV Editor. Et sur l'UV, on va export l'UV. Donc là, moi après j'ai le dossier prédéfini. Je
je l'avais appelé comment mon dossier, j'avais déjà préparé un dossier, il s'appelait vidéo nord, donc voilà, il est là. C'était un autre UV, c'était pour le test, tac, donc on va l'appeler UV. Donc ensuite dans le logiciel GIMP, Photoshop, Paint, personnellement j'utilise GIMP du coup, et bien simplement ce que vous allez faire c'est que vous allez ouvrir votre fichier, et vous allez chercher le dossier UV donc, qui est donc dans modélisation pour moi, texture et vidéo. Paf, vous prenez votre UV. Donc là vous avez l'UV ici. Donc après imaginons donc moi je veux du rouge. Bon après effectivement ce que vous pouvez faire aussi c'est rester comme ça en double fenêtre pour pouvoir voir un petit peu où est quoi, parce que par exemple imaginons moi je veux ces faces là en rouge, tac, donc ces faces là c'est les 4 qui sont là, donc tac je prends mon outil rouge, tac je colore en rouge, je passe ici, ça je voudrais que ça soit bleu, hop, donc je vais tout simplement prendre le bleu que je veux, il est là, boum boum, et ensuite on va dire que je veux que ça soit vert, donc je vais mettre en vert, vert c'est là, et le reste je vais le mettre en, du coup après j'en ai plus besoin, tac tac, et donc le reste je vais mettre en, on va dire en gris comme ça, voilà, un gris sombre. Et donc après le reste vous en foutez, ça cette partie là on s'en fiche, voilà. Même si dans Gmod excusez-moi, si vous avez de l'UV qui est ici, en fait des parties de la texture qui est là, et ben en fait ça va faire noir, ça fera pas transparent, ça fera noir. Donc là du coup vous avez votre texture, donc vous l'exportez, donc dans GIMP c'est CTRL SHIFT E, ou alors c'est exporter sous, que je vais retrouver là, tac, oui je suis au bon endroit, et donc là moi pour pas me perdre dans mes noms de texture, je vais l'appeler comme je compte l'appeler du coup, donc cube tuto body, tac, même si ça c'est pas la texture finale, ça c'est simplement pour avoir un rendu, et ensuite on va la convertir donc en fichier de texture pour Garry's Mod. Donc tac je la prends, et là vous voyez il y a tout qui s'est mis comme je voulais, donc sachant que ici vous voyez ici on a plusieurs modes, donc on a le mode comme ça invisible, je sais plus, je crois que c'est wireframe, oui c'est ça, wireframe. Ici on a le mode solide, donc c'est où on utilise l'option pour texturer, le mode texturé, voilà, donc avec rendu de vos textures, et un mode rendu où il faut mettre des lumières pour voir des rendus, mais moi je n'utilise pas souvent, je reste avec ça. Donc là voilà, donc là j'ai mon petit truc, donc je vais le sauvegarder, je vais mettre cube vidéo. Et maintenant du coup que j'ai ma texture, j'ai tout ce qu'il faut, donc je vais commencer, maintenant que je suis dans Blender, je vais exporter mon truc. Donc simplement vous allez ici, après avoir bien entendu activé donc le Source Blender Tool, que je vous mets le lien en description, et vous faites la manip que j'ai fait tout à l'heure, vous allez dans cette petite catégorie là ici, et ici du coup vous vous retrouvez avec ça, donc dans Source Engine Export, vous allez prendre un export path, donc qui va être l'endroit où il y aura votre compiler, ce qui va permettre d'exporter vers Garry's Mod. Donc moi il est dans mon dossier modélisation compiler, je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler cube tuto, voilà, et donc mon dossier d'export, l'engine path donc de Garry's Mod c'est le bin, donc dans Steam Apps Common Garry's Mod bin, et donc là on peut exporter, donc moi j'exporte ma collection, mais après si vous aviez par exemple imaginons moi ce que je vais faire c'est que je vais aussi faire une collision, tac, donc la collision, moi ce que j'aime bien faire c'est séparer dans des collections, mais après vous pouvez faire comme vous voulez, moi c'est parce que je travaille comme ça et c'est comme ça que je fais tout simplement. Bon, j'ai mis au mauvais endroit ça, donc ça je vais le caler dans mon tuto Fizz, je vais l'agrandir un petit peu, je vais venir caler ça là, donc ensuite tac, j'ai juste à passer comme ça, et voilà, et donc là j'ai ma physique. Donc celle là par contre on tient à la laisser sans texture.
n'y a pas de matériau, elle apparaîtra pas. Ça sera simplement du solide en fait, c'est la collision de votre modèle. Donc du coup cette fois-ci je vais aussi exporter ça. Donc vous faites scène export pour exporter les deux fichiers. Donc ensuite donc, vous allez retourner, donc, vous allez dans votre dossier où vous avez exporté modélisation, donc dans mon dossier compiler. Je récupère ça, donc ça je vous le mettrai en description un dossier comme ça, enfin un fichier comme ça pour que ça soit plus simple pour vous, même si c'est pas très compliqué à réécrire, hein. Vous pouvez le réécrire aussi, ça vous permettra de voir comment on les écrit. Donc là je vais l'ouvrir, donc ça va être le dossier le fichier compiler qui va permettre simplement de compiler en fait. Donc là moi je modifie le nom qui est ici par cube tuto. Donc du coup ici c'est le model name, c'est là où ça sera dans les fichiers de Garry's Mod, dans le fichier modèle de Garry's Mod. Donc vous aurez un fichier cube tuto et votre cube tuto.mdl ça sera le modèle. Donc surface props, moi je laisse comme ça, c'est je sais pas trop, vous ferez des recherches, je me souviens plus que c'est exactement, moi je laisse toujours ça. Donc ensuite c'est des matériels, donc ça c'est la texture, donc, qui sera donc dans ce dossier là qu'on va aller créer juste après. Séquence idle, donc ça c'est quand vous avez des animations, donc quand vous en avez pas vous laissez simplement le fichier de base, vous mettez en static props parce qu'il n'y a pas d'animation. Votre body il est là, donc vous pouvez aussi créer des body groups, donc les body groups c'est plusieurs modèles, je vous ferai peut-être un tuto si vous voulez. Et collision modèle, donc là on va simplement mettre le bon nom, donc c'est ça, et ça c'est la masse qu'on va mettre. Donc imaginons je veux une masse très légère, je mets ça, mais je veux une masse normale, on va dire, c'est à peu près ça en gros dans Garry's Mod. Vous sauvegardez, donc là vous avez donc vos dossiers, et vous allez télécharger VTF Edit et vous allez aller dedans, vous allez cliquer sur la petite feuille ici ou faire CTRL-I, c'est pour importer. Donc là vous allez chercher votre texture que puisque je l'ai exporté, oui. Et là, vidéo, tac, je la prends. Donc ça vous laissez, je vous laisse un petit peu de temps pour regarder, vérifier que c'est bon. Mais vous n'avez rien à toucher normalement, moi j'ai jamais eu à toucher. Voilà. Donc du coup vous attendez que ça charge, ça vous importe votre texture donc sur le logiciel. Vous faites CTRL S pour sauvegarder donc là il va falloir retrouver, donc vous allez dans les dossiers de Garry's Mod, Steam, Steamapps Common, Garry's Mod, vous allez dans Material, dans le dossier Models, si vous en avez pas vous en créez un comme ça, écrit comme ça. Et là vous allez tout simplement donc venir créer un nouveau dossier donc, du nom cube tuto texture. Cube tuto. Faites attention à ne pas faire de faute, sinon vous verrez pas vos textures en fait. Tac, et donc ici vous donnez le nom de la texture. Donc nous on avait dit que c'était cube tuto body. Dans Blender, souvenez-vous. Tac, c'était sur ce cube là. Cube tuto body. Donc voilà, on a ça. Donc là on a la VTF. Et on va venir créer un VMT file. Donc dans les options, on va le régler sur Vertex Lead Generic. Et on va désactiver Transludent. Parce qu'en fait Transludent ça permet de rendre quelque chose de transparent. Et un autre qui est intéressant c'est No Cool, qui permet de simplement, si vous avez juste une petite surface très fine, donc vous mettez juste une plaque et il n'y a pas d'épaisseur en fait. Donc en fait il y a normal. Bon, je vais vous expliquer après, ce sera plus simple. Parce que là ça va être compliqué à expliquer comme ça. Tac, hop, vous pouvez fermer. Je vais vous montrer une normale rapidement. Donc en fait ici, vous allez aller ici dans votre petit rond. Et dans face orientation, vous allez pouvoir voir et vérifier que tout est bleu. Quand tout est bleu, c'est que c'est bon. Et c'est parce qu'en fait, c'est relié à... que je le retrouve. C'est où déjà que c'est rangé ça? C'est comme ça, oui, c'est ça. Donc là, les normales, vous allez pouvoir venir les activer ici. Vous les agrandir pour les voir. En fait, les normales, c'est en gros le sens dans lequel la lumière va se réfracter. Et donc dans lequel on va voir l'objet. Vous voyez là, c'est bon. Mais imaginons que celui-là, je fais Shift N dessus et tout simplement il va le recalculer à l'intérieur. Donc en fait la lumière elle va aller par là. Et donc en fait on va pas voir cette partie là, ça va être transparent. Et du coup par exemple quand on est là, imaginons on a fini de modéliser, et ben là c'est rouge. Ben, simplement ce que vous faites quand il y en a plusieurs de rouge, vous êtes en mode object, vous passez en mode edit avec tab, vous sélectionnez tout avec A et vous faites Shift N et ça va tout de suite remettre correctement les normales. Vérifier qu'il n'y a plus rien de rouge. Donc c'est bon. Bon après ça c'est rouge, c'est normal, c'est les maximes. Et donc une fois que c'est fait, vous pouvez réexporter
pour que ça redonne les bons fichiers. Tac, et ça aussi c'est bon. Hop, je vais désactiver le face orientation. Il est normal, ça me dérange. Du coup, une fois que vous avez fait ça, vous allez dans Crowbar et dans Setup Games, vous allez setup ça comme ça. Donc avec le name Garry's Mod, l'engine c'est source, l'exécutable donc c'est vous mettez le chemin jusqu'à hl2.x et ensuite vous mettez vous suivez toutes les infos qui sont là en fait, faites comme moi. Et dans compile vous le setupez pareil. Donc ici vous allez chercher votre dossier compile, donc dans mon dossier compiler, tac tac, donc vous allez chercher le dossier compile qu'on vient de faire. Et en fait ici vous mettez à la sortie dans les games models, donc ça va mettre dans les modèles de Garry's Mod, c'est plus simple, c'est plus facile. Bonjour, excusez-moi, ça est coupé à cause de l'espace disque. Donc vous allez aller dans Steam, donc on était à Crowbar, vous allez dans Steam, vous allez chercher donc dans votre bibliothèque Source SDK. Vous allez prendre celui-là, vous allez l'installer, vous allez le lancer. Tac, donc on va le lancer. Tac, on s'en fout. Donc dans Source SDK, donc là on est donc là normalement vous n'avez pas Garry's Mod, vous avez juste Team Fortress. Donc vous allez aller dans vous allez sélectionner donc Source Engine MP, vous allez dans Create Mode. Attends, oula, je suis perdu, attendez. J'ai oublié comment on devait faire déjà. Ça va être ça, non, Edit Game Configuration. Voilà, c'est ça. Donc là vous allez add, donc vous allez l'appeler Garry's Mod. Vous allez aller chercher donc son dossier, dossier Garry's Mod. On va checker, on va regarder où est-ce qu'il est déjà. Oui, c'est ça, vous allez dans le dossier Garry's Mod. Vous faites OK, OK. Vous faites un refresh, continue. Et normalement après le refresh vous devriez voir apparaître Garry's Mod ici. Ça permet tout simplement de setup le source. Mais comme je suis plus trop certain s'il fallait le faire ou pas, ouais, non. Mais normalement il faut le faire normalement, mais je suis plus certain. Tac. Moi je sais que je l'ai fait, mais en fait après j'ai changé la méthode pour compiler en passant sur Crowbar, donc je suis pas sûr qu'il y en ait besoin, mais bon. Au cas où, je vais quand même vous le montrer, comme ça il n'y aura pas de problème. Si ça marche pas, essayez de faire sans ça. Et si ça marche pas, vous faites avec. Et normalement ça devrait marcher, il n'y aurait pas de problème. Donc là c'est en train de refresh un peu tout. Tac. Allez. Et voilà. Donc là vous devriez voir apparaître Garry's Mod. Vous pouvez fermer, hop, on va fermer. Et donc dans Crowbar, on va donc choisir, donc on a vu qu'on a setup le game ici. On va tout simplement regarder Garry's Mod et on va compiler. Donc une fois que c'est mis ça, que c'est finished, donc on va aller dans, on va utiliser HLMV ici, mais bon, moi je l'ai sorti comme ça, je vais vous montrer comment le faire quand il n'est pas avec le raccourci sur votre bureau. Donc dans Blender, au même endroit que le Source Engine Export, vous allez descendre, vous allez dans le Game Path, et vous allez caler le Garry's Mod. Donc à partir d'ici, moi je vais juste couper comme ça, vous choisissez le dossier Garry's Mod, et comme ça, vous mettez Launch HLMV, ça vous le lancez, vous faites Load Model, et donc dans le dossier modèle de Garry's Mod, vous allez venir chercher le cube tuto, et donc il est là, il est tout beau. Moi je vais pas lancer Garry's Mod pour éviter d'avoir à m'amuser à le lancer, mais voilà, donc là vous avez, donc vous pouvez voir les textures ont bien été importées, tout est good. Donc là, sachant que là ça, les traits noirs là c'est à cause du dépliage UV qu'on a fait. Si vous voulez les retirer, c'est très simple, c'est juste qu'ici en fait il faut retirer ces parties là aussi, en fait c'est juste ça. Prenez ça, hop, prenez le petit crayon et il est vachement grand là. Tac, non, mauvaise pioche. Vous faites comme ça là, vous comblez les trous, hop, on comble tous les trous, et ensuite il faut simplement réexporter la texture en PNG et la repasser dans VTF Edit, en fait c'est juste ça. Tac, fermé.
Donc bah voilà pour ce tuto, j'espère qu'il vous a servi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander en commentaire ou sur Discord, je mettrai mon Discord dans la description. Et donc, sans ce, je vous souhaite bonne modélisation.